Salut les preppers, vous l'attendiez tous depuis super longtemps, la vidéo sur le Dacia Duster, donc véhicule d'évacuation. Je l'ai équipé comme vous le savez, donc je vais vous montrer tout ça en vidéo et c'est maintenant. Donc voilà les amis, mon Dacia Duster. Donc il est plus ou moins terminé on va dire. Comme vous le savez, je devais rajouter d'autres éléments, mais je le vends pour un projet immobilier. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis dessus, pourquoi je l'ai équipé, combien ça a coûté à peu près, etc. Et si ça peut donner des idées à certains. Et en fin de vidéo, je vous ferai un petit rétex sur le Dacia Duster, puisque ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Donc je pourrais vous parler de son usage, sa consommation, etc. Pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est un super véhicule. Donc je commence par l'esthétisme. L'esthétisme, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Alors déjà, j'ai fait un déchromage complet. Là, il y avait le petit logo 4x4. Juste là, hop, logo 4x4. Il a été déchromé, donc ça a été peint en noir. Il y a eu les baguettes les barres de toit qui ont été, elles étaient grises. Ça a dégagé, c'est passé en noir mat. Donc en fait, le but c'était de le mettre marron et noir mat. Voilà, tout simplement. Il y a quand même eu 2000 € d'équipement dessus. Je vais vous montrer, il n'y a pas que de l'équipement off-road, il y a aussi de l'équipement esthétique, pratique, etc. Je vais vous montrer. Alors bien sûr, il est à mon goût. Pas tout le monde le fera de la même manière, etc. Moi, c'est en fonction de mes besoins, en fonction de ce que j'aime. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, déchromage complet. Ça a été fait avec du covering. Donc c'est du film en fait noir mat que j'ai collé et que j'ai découpé au cutter un par un. Voilà, tout là. Voilà, donc ça peut s'enlever. Juste en dessous, c'est du chrome. Là, c'est pareil, sigle Dacia. C'était tout chromé, dégueulasse avec le Dacia en bleu. Je l'ai peint en noir. Alors pourquoi il y a des trucs que je peins en noir? Pourquoi il y a des trucs que je mets le film dessus? C'est tout simplement parce que il y a des pièces qui s'y prêtent pas trop. Genre pour ici, pour faire pour mettre le film, c'était super galère. Donc j'ai préféré le peindre en noir. Voilà, donc là, déchromage complet sur la calandre. Voilà. Ensuite, les coques de rétro étaient grises. Je les ai faites en noir, voilà, tout simplement. Également, déchromage sur le signe Duster, juste là. Là, on peut le voir, il y a un petit... C'est en train de s'enlever un tout petit peu, là. Donc là, c'était tout chrome, donc j'ai mis du film. Le derrière Dacia qui a été peint en noir, voilà. Nous avons ça, Duster, la petite baguette de coffre qui était en chromé, que j'ai passé également en noir avec du film. Le sigle Duster ici, pareil, en noir avec du film. Voilà, donc j'ai tout déchromé déjà. Moi, j'aime pas du tout le chrome, je trouve ça moche. Surtout que c'est cheap, donc voilà, j'ai tout déchromé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté un pack off-road. Le pack off-road, ça comprend quoi? Ça comprend tout ça, les petites extensions d'ailes avec les protections portières avant, portière arrière jusqu'à voilà, jusqu'à là pour les ailes arrière. Donc ça c'est un kit qui coûte à peu près 400 balles. Peut-être même pas, je crois, je l'ai payé non, je vous dis des bêtises. C'est un kit qui coûte 250 ou 300 €, sachant que si vous le faites monter par Renault, uniquement le kit sans le montage, c'est 700 €. Voilà, ça peut donner des idées à certains. Moi je l'ai acheté sur c'était pas Amazon, c'était eBay. Je l'ai acheté sur eBay et voilà, je l'ai reçu, nickel. Alors ils vous mettent également les petites extensions d'ailes avec trou ou sans trou. Ça c'est pour le détecteur d'angle mort. Donc si vous l'avez pas, ils vous fournissent également sans trou. Donc c'est super top. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Esthétisme. J'ai changé les répétiteurs de clignotants, comme vous le savez, sur la plupart des véhicules, c'est blanc dégueulasse. Là, je l'ai passé, et c'est des clignotants Black Smoke. Donc c'est noir fumé, ça fait super joli et c'est à LED. Donc super top. Ça, j'ai payé à peu près 40 balles, j'ai acheté sur Dacia Mag. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors j'ai changé bien entendu les jantes, j'avais des jantes en 17 en alu. Comme vous le savez peut-être, pour le off-road, l'alu c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Si vous tapez la jante, elle peut se fendre complètement et là vous êtes en rade. Tandis que les jantes en tôle comme ça peut se tordre et ça peut toujours rester gonflé, etc. Et puis pour redresser, un coup de marteau et c'est bon. Donc pour le off-road, c'est ce qui est priorisé. Donc là j'ai mis 4 jantes d'origine Dacia puisque je voulais pas être emmerdé par rapport au contrôle technique. Donc je suis passé sur des jantes en 16 pouces.
avec des pneus à crampons Mud and Snow. Donc boue et neige. C'est du 215 65 16. 215 65 16 98 H avec des centres de roue Dacia également que j'ai acheté qui vont avec, qui cachent le moyeu, ça fait un peu plus joli et que j'ai repeint également en noir mat. Sachant que les jantes, quand je les ai commandées, je les trouvais pas en noir, donc je les ai commandées en grise, gris métallisé, et je les ai également repeintes en noir mat. Et ça tient super bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors j'ai mis cette petite protection de capot. À quoi ça sert? Déjà c'est esthétique, ça fait très 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 joli, moi j'aime bien. Et également ça sert à protéger des projections de pierre. Souvent quand vous prenez des bosses, des trucs comme ça en forêt, il y a des projections de pierre qui vont percuter en fait le devant de votre capot et qui vont faire des petits pits sur la peinture. Sachant que la peinture sur Dacia c'est pas top, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà pour ça, je l'ai acheté pareil sur eBay, 60 € ça coûte. Ensuite j'ai mis des autocollants. Donc là, autocollant Punisher, tête de Punisher que j'adore. Pour certains, je peux comprendre, ça fait un peu Kekeland. C'est pas homme gris complètement, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais honnêtement, là c'est un kiff. Je compte pas garder ça toute ma vie, c'est juste un autocollant. Je l'ai mis, je le laisse 6 mois, 1 an et puis je le dégage si je veux mettre un autre autocollant ou si je veux plus rien mettre. Voilà, c'est mon choix. En tout cas, je le trouvais super sympa, j'avais envie de le mettre, ça lui rajoutait une belle gueule de méchant. Et j'aime beaucoup ça. J'ai rajouté également des autocollants que ma femme m'a réalisé. Elle a une machine exprès. Alors là, je suis désolé, le 4x4 est vraiment sale. Il pleut pas mal chez nous, donc là j'ai profité qu'il fasse super beau aujourd'hui pour pouvoir vous faire une vidéo. Donc là j'ai fait 4x4 off-road, voilà, des deux côtés en bas des portières arrière. Également nous avons un autocollant que ma femme m'a fait aussi, pareil, tête de Punisher avec une main, genre une main un petit peu ensanglantée. J'ai trouvé super cool celui-là. Voilà, ça fait la taille d'une main quoi, à peu près. Donc super top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'antenne, elle était déjà sur place, elle avait été changée, c'est une mini antenne. Je l'ai repeinte en noir. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Également, j'ai fait ça, j'ai monté ça. Donc ça c'est des protections pour la pluie, ou vous pouvez ouvrir un petit peu la fenêtre. Et comme ça au niveau de la pluie, vous n'êtes pas emmerdé, ça coule pas dans la bagnole. C'est quand même plutôt pratique par rapport à la pluie. Donc j'ai mis devant derrière, ça vaut à peu près une cinquantaine d'euros les 4. Ça s'installe très 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 facilement. Par contre, gros point noir par rapport à ça, c'est que vous agrandissez votre angle mort. Vous avez le montant ici de votre véhicule et en fait ça vous rajoute, c'est comme si le montant il faisait ça de large puisque ça c'est teinté. Et honnêtement ça vous gêne vraiment la visibilité. Réfléchissez à 2 fois avant de le faire puisque c'est quand même handicapant, puisque ça rajoute du danger. Notamment quand vous êtes en ville, s'il y a des piétons qui traversent, etc. On ne les voit pas forcément, donc c'est assez dangereux. Quitte à les prendre, si je devais le mettre sur un nouveau véhicule, je pense que je les prendrais pas en teinté. Je les prendrais transparents, je pense que ça serait un peu mieux. Voilà pour le petit conseil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai installé d'autre? J'ai installé également un blindage complet sous la voiture. Blindage, j'ai mis. Alors il y avait déjà le blindage d'origine sur le mode 4x4 comme ça, le Duster 4x4. Il y a déjà un blindage pour le moteur. Donc c'est un acier qui fait peut-être je sais pas 1 ou 2 mm. En tout cas ça protège quand même. Donc là j'ai pas eu à l'acheter. J'ai acheté par contre un blindage pour le réservoir de carburant. Donc blindage acier 2 mm sur Dacia Mag. J'ai dû payer à peu près une soixantaine d'euros. Et blindage également pour la boîte de transfert, donc pour le pont arrière en fait. Donc pareil, j'ai payé ça peut-être un peu plus cher, 80 euros. C'est de l'acier 2 mm pareil. Alors pourquoi de l'acier, pourquoi 2 mm? Effectivement il existe des plaques de protection qui sont en aluminium, qui sont 5-6 mm, etc. L'aluminium, beaucoup trop cher. Je vous le dis de suite, l'aluminium c'est hors de prix par rapport à l'acier, ça n'a rien à voir. Et pourquoi j'ai mis que 2 mm? C'est vrai que ça me protège peut-être pas des cailloux qui vont être énormes. En même temps, c'est pas non plus un Jeep Wrangler pour faire du franchissement de dingue. C'est plus pour faire du off-road, voilà, monter des côtes, des pentes boueuses, etc.
c'est plus, si j'ai mis ces protections là en dessous, c'est plus pour les projections de pierre en fait. Ça protège plutôt pas mal, ça évite de prendre une pierre qui va péter le pont arrière et qui va couler de l'huile. Donc c'est plutôt pas mal. Et également pour un aspect de poids, puisque les deux plaques que j'ai achetées, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'elles pesaient pas plus de 5 kg. Et alors que quand vous tapez dans des trucs en alu ou en acier qui font 5-6 mm, vous montez vite à 20-30 kg. Donc c'est vrai que pour une question de poids, sachant que c'est pas non plus un monstre de puissance ce véhicule, je vous le rappelle, c'est le 1,5 litre DCI de chez Renault, 110 chevaux, sans AdBlue, puisque le nouveau moteur AdBlue c'est 115 chevaux, je crois que c'est un moteur 1,3 litre qui n'a pas encore fait ses preuves. Donc voilà, c'est pas un monstre de puissance, donc je voulais pas non plus trop l'alourdir. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc les plaques, j'en ai à peu près pour 150 € je crois les deux. Il y a également une toute petite plaque qui fait 1 mm, peut-être même pas, qui protège également les tuyaux de carburant. Donc les tuyaux de carburant, c'est pareil, c'est protégé, ça évite l'arrachement. C'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis d'autres. Alors ça se voit pas, c'est super génial. J'ai mis, voilà, comme vous pouvez le voir en dessous, un attelage. L'attelage qui coûte 400 €, c'est un des plus chers. Mais en tout cas, vous avez le col de cygne qui s'emboîte avec la main. Donc vous enlevez le petit plastique. Vous avez la prise juste à côté qui peut même se remonter pour que ça se voit encore moins. Il suffit tout simplement d'emboîter le col de cygne. Il se verrouille avec une clé, comme une clé pour ouvrir votre maison, hein. Il se verrouille avec une clé et vous pouvez le démonter facilement. Sachant que la législation en France, c'est interdit de rouler avec le col de cygne. C'est-à-dire que vous pouvez déjà être verbalisé par rapport à ça, si vous ne tractez pas une remorque ou une caravane. Et en plus de ça, si quelqu'un vous percute, il peut déposer plainte contre vous. L'assurance peut ne pas vous prendre en charge si jamais vous avez un col de cygne et que vous avez occasionné plus de dégâts qu'il n'en faut. Voilà, donc l'attelage, je l'ai acheté, je crois, sur Attelage France ou quelque chose comme ça. De toute façon, ça, vous en trouvez de partout. C'est 400 balles et c'est le 7 broches. 7 broches, vous savez, c'est la prise en fait qui se branche après sur la remorque. C'est une 7 broches et c'est pas universel. Universel, c'est-à-dire que vous avez tous les fils qui sont dénudés et qu'il faut faire vous les branchements sur les feux arrière. Là, c'est juste du plug and play, on branche et c'est terminé. Voilà, 400 balles, c'est un peu cher, mais après l'installation, je l'ai faite moi. Et voilà, ça m'a permis d'économiser au moins l'installation. Qu'est-ce que nous avons dans le coffre? J'ai rajouté un extincteur à poudre. L'extincteur à poudre pour éteindre des feux de véhicules, notamment par exemple sur le moteur, etc. Donc petit extincteur à poudre qui fait je crois 1 kg ouais 1 kg. Si je vous dis pas de bêtises, ouais c'est ça 1 kg. Donc je pense que c'est indispensable comme d'en avoir dans notre maison, notre véhicule, c'est super important. Alors après, il est vrai que c'est peut-être plus intelligent de le mettre sous le fauteuil côté conducteur pour l'avoir à portée de main. Bon, moi j'ai décidé de le mettre dans le coffre, ça va bien comme ça. Sous le siège c'était un peu compliqué. Donc voilà, mais au moins avoir un extincteur dans votre véhicule. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? J'ai mis le pack full LED dans le véhicule. Donc tout, c'est que des LED à l'intérieur. Ça éclaire beaucoup plus. Enfin le soir ça n'a rien à voir quoi. Quand on s'éclaire avec les vieilles ampoules dégueulasses, on ne voit rien du tout. Tandis que là, full LED, c'est le pack complet. C'est le pack complet que j'ai acheté. Voilà. Je ne vous dis pas sur quel site puisque j'ai été vachement déçu. Donc je ne vais pas vous le conseiller. Donc voilà, le pack complet. Ensuite, donc là, des spots pour éclairer sur le côté. En fait, ça c'est un petit peu le même principe qu'ils ont en police ou en gendarmerie. Là, je l'ai déjà vu ça. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué. En fait, sur les rampes, qu'ils ont les rampes à LED ou pas d'ailleurs, hein, ils ont des petits spots comme ça. Souvent, c'est à l'intérieur de la rampe et ça sert à éclairer sur le côté. Alors eux, ça leur sert pour voir s'il n'y a pas des maisons qui sont ouvertes pour les cambriolages ou quoi que ce soit, ou quand ils roulent pour éclairer un véhicule pour voir le conducteur par exemple. Et moi je les ai mis pour si jamais je vais en forêt, en off-road, ça me permet d'éclairer les côtés. Donc comme vous le voyez, c'est positionné par rapport au conducteur et aux passagers pour pouvoir voir. J'ai plus qu'à tourner la tête à l'intérieur, je vois ce qui se passe sur ma gauche ou sur ma droite. C'est géré par un boîtier à l'intérieur, je vais vous expliquer le système. C'est des spots 18 watts que j'ai acheté sur le même site où j'ai acheté l'intérieur à LED, donc je ne vous donnerai pas le site. Voilà, des petits spots 18 watts avec des fixations derrière, tout ce qu'il y a de plus basique. Si vous faites une installation comme ça, je vous conseille de faire une installation propre, c'est-à-dire de faire avec fusible, avec relais, etc. Et pas de faire des fils tirés à l'arrache, puisque beaucoup de personnes ont eu des feux de véhicule avec ces conneries. Donc faites super attention, faut pas faire n'importe quoi. Donc là, ça part de là, ça arrive en fait dans la portière, ça arrive jusque là.
tac, 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 ça descend. Alors là, il y a une partie qui vient à l'intérieur, je vais vous montrer, et une autre partie qui arrive au capot. Alors je vais vous montrer déjà à l'intérieur. Hop, c'est géré par ce boîtier. Donc j'ai pas besoin de mettre le contact. Vous voyez là, il n'y a pas le contact. Voilà, là je mets le contact. Voilà, là il n'y a pas le contact. Sans le contact, même sans les clés, ça s'allume, voilà, comme ça, indépendamment l'un de l'autre. Voilà. Après c'est du LED, hein, ça ne vous crame pas la batterie non plus, comme si c'était des ampoules incandescentes. Donc ça permet d'ouvrir. Ça, c'est quoi comme boîtier? Vous faites pas chier à acheter des boîtiers qui coûtent super cher, c'est un boîtier d'électricien ça. Vous savez les petits boîtiers gris, eh ben, j'ai acheté ça, j'ai mis une petite patte métallique derrière, voilà, que j'ai fixé là. Patte métallique, boîtier, 2 petits boutons, ça a coûté que dalle. Et voilà. Et donc là, il y a les câbles qui passent derrière. Là, je vais vous montrer au niveau du capot comment ça se passe. Alors là, c'est plutôt pratique qu'il y ait justement les vérins. Voilà. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un relais ici. Vous voyez, je vous le filme. Voilà, 80 ampères, 12 volts, tac. Un relais qui part là, ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, j'ai un fusible qui fait 30 ampères. Et là, j'ai les fils qui partent, donc tout propre, bien attachés. Ici, tac, tac, tac. Là, tac. Et ensuite, il se faufile dans l'aile comme ça. Et ça passe super bien. Ici, pareil, ça part là-bas. Franchement, ça s'installe super bien. C'est nickel. Donc voilà pour les petits spots. À la base, j'avais mis des spots sur les côtés, puisque je devais mettre, je ne sais pas si je vous en avais parlé, je devais mettre un pare-buffle énorme à profil haut, c'est-à-dire qu'il monte vraiment au niveau du capot et non pas au niveau du pare-choc. Donc profil haut, j'en avais trouvé un en noir mat, ça coûte à peu près 500 euros. Bon, comme vous le savez, je me débarrasse du véhicule, donc ça sert à rien que j'investisse plus dans ce véhicule. Et en fait, sur le pare-buffle, je comptais mettre une barre de LED, donc il y aura une barre de LED devant, plus les 2 spots sur les côtés. Bon, finalement, j'ai acheté les spots qui coûtaient pas trop cher, on va dire, donc c'est ce que j'ai fait comme investissement au début. Et je comptais faire le reste après qui coûtait beaucoup plus cher. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai installé des xénons. Pour moi, c'est vital de mettre des xénons ou des LED, peu importe, mais de changer les feux. Puisque sur ce type de véhicule-là, qui sont pas très chers, ils mettent pas forcément des feux qui éclairent super bien. Donc j'ai changé, je crois que c'est du H4 et du H7. Donc j'ai changé 2 ampoules avec les ballasts qui sont juste ici. Voilà. Là j'en ai un là, il y en a un autre qui est caché par là-bas. Ici j'ai les 2 ballasts. Voilà, ça me permet d'avoir les xénons en 6000K. Donc 6000K c'est la couleur en fait de votre faisceau lumineux. Donc 6000K c'est presque du blanc pur. Donc on voit super bien la nuit, en plein phare, c'est incroyable, on voit comme en plein jour. Donc je trouve ça super, super top. Donc voilà pour ça. Hop, je ferme le capot. Je crois que j'ai fini pour l'extérieur. Je vais passer à l'intérieur, je vais vous montrer pas mal de choses aussi. Alors j'ai changé l'accoudoir central. Accoudoir central pour du confort. Donc là voilà, petit rangement 1 litre. Là, petite pochette qui va bien. Voilà, vous pouvez mettre des trucs dedans. Là c'est aimanté. Et ça se glisse comme ça. Alors ça, bien sûr, il se lève. Donc il peut se régler. Et ça, vous pouvez l'avancer comme ça. Honnêtement, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné, ça m'a coûté quand même 100 euros. Je l'ai acheté sur Dacia Mag aussi, je crois, ou eBay. C'est à peu près les mêmes tarifs, il y en a 2-3 différents. Ça coûte 100 balles, mais au moins. Déjà, ça s'adapte. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait juste un tout petit boudin là qui montait ici. C'était que pour le conducteur, il était très fin. Et il venait jusque là. Bon, j'ai changé, j'en ai pris un plus large, j'ai un rangement en plus. Voilà, c'est pour madame et pour moi, on peut poser nos coudes, c'est un peu plus confortable quand on part en vacances. C'est vrai que le point noir quand même chez Dacia en général, c'est qu'il n'y a pas tellement de rangement, donc on est obligé d'en rajouter. Voilà, ça manque de rangement. Donc justement pour le rangement, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté ces rangements-là. Donc ces trucs-là que j'ai acheté sur AliExpress, ça a dû coûter 1 euro je crois. C'est fait en cuir ou en simili-cuir. Voilà, ça rajoute, on peut rajouter des clés, des papiers, etc. Ça rajoute des rangements. J'ai également rajouté ce rangement là, donc petit filet qui permet de mettre tout juste un téléphone. Voilà, pour madame, quand on part en vacances, qu'on roule, elle peut mettre son téléphone ici. Ensuite, j'ai rajouté ce petit coussin de confort. Donc en fait, quand vous roulez, vous savez, vous avez toujours la jambe à droite qui est posée en fait sur ça.
Et bon, on reçoit des vibrations, c'est dur, c'est pas agréable, surtout sur le long terme, quand on roule pas mal. Et là, j'ai installé ce petit coussin là, rembourré, pareil en simili-cuir. J'ai dû le payer 1,50 € sur AliExpress, donc super intéressant, c'est plutôt pas mal. Ensuite, voilà, hop, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis la dashcam. La dashcam, je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Je l'ai payé 50 €. Dashcam génial. Je démarre le contact, la dashcam s'allume. Toute la durée du roulage, ça me fait des vidéos en boucle de 5 minutes à chaque fois. C'est le maximum qu'on puisse faire, 5 minutes. Donc chaque fois 5 minutes des vidéos, ça repart toujours à zéro. Plus vous mettez une mini carte SD avec de la mémoire, plus plus l'écrasement en fait se fait de manière où est-ce que vous pouvez stocker beaucoup plus de vidéos. Donc super intéressant, ça filme en Full HD devant, donc 1080 pixels. Et c'est relié à une autre caméra derrière. Donc je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Elle est juste là. Voilà. Donc 720p, donc c'est du HD. C'est pas du Full HD, c'est du HD. Et ça filme même de nuit. Donc plutôt pas mal. C'est top. Après le truc qui est génial aussi, c'est que la dashcam a l'option, comment on appelle ça? L'option parking, je crois que c'est. En fait, quand vous stationnez votre véhicule, vous rentrez une option en fait dans la dashcam. Quand vous stationnez votre véhicule, si quelqu'un manœuvre devant votre véhicule, que vous n'êtes pas dedans, alors elle est en train de s'allumer et de s'éteindre. Voilà, là elle s'est allumée. Quand vous n'êtes pas dans votre véhicule, en fait, si vous êtes percuté, elle va ressentir une vibration, la voiture, et la dashcam va se déclencher. Donc comme ça, vous aurez sûrement le visage ou au moins peut-être l'immatriculation du véhicule, le modèle du véhicule, et vous pourrez faire un constat ou contacter votre assurance pour au moins donner l'immatriculation du véhicule pour faire marcher votre assurance, ils servent à ça. Pour la petite histoire, j'avais appelé mon assurance pour demander si le fait d'avoir une dashcam, ça pouvait me coûter moins cher en assurance. J'avais vu ça sur des journaux. Et ils ont dit que non, eux ne le faisaient pas pour l'instant, donc en 2020, mais qu'en 2021, ils allaient le mettre en place. Il y en a beaucoup qui le font déjà, je crois qu'il y a, je sais pas, je crois que c'est AXA, je sais plus, il y a 2-3 assurances déjà qui l'ont mis en place en 2020. C'est-à-dire que si vous êtes détenteur d'une dashcam comme ça, il suffit juste de, je crois, de montrer la facture à votre assurance. Et à ce moment-là, vous allez payer moins cher en assurance parce que vous avez une dashcam et que si vous arrive quoi que ce soit sur la route, c'est filmé, il y a des preuves et ça peut prouver entre guillemets que vous êtes un bon conducteur, que c'est pas vous qui créez des accidents ou vous plantiez tout seul, etc. Voilà, donc c'est plutôt bon à savoir, c'est pour ça que je vous le partage. Donc pour l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr le brise-vitre, c'est super important. Donc coupe ceinture, juste là. Hop. Voilà. On a le brise-vitre juste là et le brise-vitre pardon et le coupe-ceinture ici. Donc à côté du conducteur, il suffit juste de le décrocher par ici, tac. Il suffit de le tirer et ensuite ça sort. On peut péter les vitres tout simplement. Sachant que pour ceux qui ne savent pas, pour briser les vitres, vous pouvez utiliser ceci. C'est-à-dire que les appuis-têtes, vous pouvez les lever. Vous savez, vous avez 2 tiges en métal à l'intérieur. Et en levant les appuis-têtes, les 2 tiges en métal vont sortir et vous pouvez briser la vitre avec. C'est fait exprès. Très peu de gens le savent. Voilà, ça peut vous aider si vous tombez dans un lac ou un fleuve ou quoi que ce soit. En tout cas, si vous avez le temps de vous extirper du véhicule, vous pouvez enlever l'appui-tête si vous avez rien d'autre sur vous et briser la vitre avec. Voilà, ça peut vous sauver la vie, je partage l'info. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai installé ça. Alors ça, c'est pareil, c'est une connerie. J'ai acheté ça sur AliExpress. C'est un petit truc qu'on fixe juste là, tout simplement. Et en fait, dedans, vous pouvez mettre un mini EDC. Donc là, j'ai mis un stylo, un couteau, quelques riselants. Là, c'est un mini cutter. Là, vous pouvez mettre la photo de votre femme, de vos enfants. Là, vous pouvez mettre des cartes, voilà, différents trucs ici. Voilà, pas mal de choses. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que c'est tout. Donc je vais sortir comme ça, je vais vous parler du rétex sur le véhicule. Hop. Tac. Voilà. Donc retour d'expérience sur le véhicule.
Ça fait donc un peu plus d'un an que je l'ai. Je crois que ça fait, oui, ça doit faire un an et demi que je l'ai. Alors en off-road, des capacités impressionnantes. Capacités impressionnantes. Il a pas forcément un pont ou des 4 roues motrices plus performantes qu'un autre 4x4. Ce qui fait de lui qu'il est vraiment un grimpeur, c'est qu'il est pas lourd. Contrairement à un pick-up ou un vrai gros 4x4 qui va peser 2 tonnes, 2 tonnes 5, le mien ne fait que 1 tonne 350, 1 tonne 4. Ce qui fait qu'en fait il est super léger, quand il va sur la boue, ben, ça passe super bien et tout simplement ça passe dans la boue de partout. Donc très facile à manipuler en off-road. Donc ça c'est un de ses points forts. Elle a également l'option freinage en descente, donc il suffit d'appuyer sur un bouton, vous lâchez tout quand il y a vraiment des pentes énormes. Et à ce moment-là, le véhicule freine tout seul pour réguler votre descente, pour descendre vraiment tout doucement. Donc vous avez juste à tourner le volant, c'est génial. Et oui, ils font ça sur Dacia, c'est assez hallucinant. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur route, qu'est-ce qui donne sur route? Sur route, niveau consommation, je suis à peu près à 6 litres 5. C'est-à-dire qu'avec un plein, le réservoir fait 50 litres. Avec un plein qui me coûte 65 euros quand je mets vraiment le plein. D'ailleurs, en parlant de ça, le réservoir fait 50 litres, mais j'arrive à mettre 60 litres dedans. Donc je peux monter des fois jusqu'à 70 euros. Avec ça, j'arrive à faire 850 km, presque 900 bornes. Si vous mettez le mode éco et que vous roulez doucement, je pense que les 900 bornes, on peut les faire. Donc très très économique quand même, c'est assez intéressant. Toujours pareil, dû à son poids, il n'est pas lourd. Voilà, donc sur route pour partir en vacances, c'est super. Par contre, une fois que vous arrivez à 130 km/h, voilà, il y a pas mal de bruit, de vent au niveau des vitres. Voilà, c'est pas l'insonorisation de chez Audi, hein. Donc vous avez pas mal de petits bruits de vent, etc. Ça peut arriver à l'intérieur du véhicule qu'il y ait quelques petits grincements ou voilà, des petites pièces plastiques qui se frottent, etc. Voilà, toujours pareil, c'est pas du BM, c'est pas du Audi. On ne paye pas le même prix, mais on a quelque chose de plutôt efficace et plutôt solide. Concernant l'électronique, j'ai eu quelques petits soucis sur le détecteur d'angle mort. Ça fait plusieurs fois que je l'emmène chez Renault, elle était toujours sous garantie. Et en fait, j'ai demandé à ce qu'ils me fassent un reboot sur le véhicule pour tout réinitialiser, etc. Ils me l'ont déjà fait à 2 ou 3 reprises. Et chaque fois, détecteur d'angle mort qui se met en défaut. Alors, je ne sais pas si c'est pas à cause de ces extensions d'ailes. Peut-être qu'elles sont pas super collées, qu'elles sont légèrement décalées de 1 ou 2 mm et que ça crée des codes défauts, je ne sais pas du tout. Mais à part ça, j'ai eu aucun souci. Vraiment aucun souci d'électronique, régulateur de vitesse, tout fonctionne très très bien. Voilà, c'est quand même plutôt un véhicule fiable. Niveau mécanique, j'ai eu un petit grincement au niveau de la pédale de frein. Quand je l'actionne, ça fait un petit couinement. Ça le fait quand j'appuie et que je relâche la pédale. Voilà, je pense 2 pièces métalliques qui se touchent et qui frottent et qui font ce bruit-là. C'est sûr que ça peut paraître un peu cheap pour un véhicule qui est de 2018. Il est de janvier 2018, donc il a tout juste 3 ans et qui a combien il a 38 000 km. Donc c'est rien du tout quoi. Euh, voilà, il est quasi neuf, donc c'est un peu étonnant en fait d'avoir ces bruits là. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour l'emport au niveau de la place, honnêtement c'est très 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 satisfaisant, sachant que le modèle en 4x4 il a la roue dans le coffre, et alors que je vous rappelle le modèle en 2 roues motrices il a la roue dans le panier, sous le coffre en fait, sous la malle. Donc ce qui fait que vous gagnez un peu plus de coffre quand vous l'avez en 2 roues motrices. Et donc en 4 roues motrices, malgré la roue dans le coffre, honnêtement, on peut charger pas mal de choses. En baissant les sièges derrière, c'est pareil. On a tout le derrière qui est plat, donc on peut charger pas mal. Ça dépanne bien. Ça plus la remorque, ça fait le taf. Donc voilà, petit rajout. Également, j'ai pas parlé des anti-brouillards. J'ai changé les ampoules, j'ai mis des je sais plus, Hyper White ou je sais pas quoi, c'est lumière blanche. C'est pareil pour enlever le lumière jaune dégueulasse là où on voit rien à chaque fois. Donc pareil, j'ai changé ça. Donc globalement très 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 satisfait de ce véhicule. La consommation, l'assurance, j'en ai pas parlé.
L'assurance, je paye en tout risque le maxi, tout risque performance, là, casse moteur, etc. Je paye 50 euros l'année, je crois, 47 ou 48. Je paye 47 ou 48 euros par mois. Voilà. Donc en tout risque, avec toutes les options, et avec le bonus à fond. Donc j'ai pas de malus. Donc voilà, ça vous donne à peu près une idée. Donc véhicule super intéressant, qui monte bien les trottoirs. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire de mauvais sur ce véhicule. Après honnêtement, moi je préfère les 4x4 plus gros, qui sont forcément plus lourds et qui consomment plus. Je préfère, puisqu'on peut charger beaucoup plus, et puis c'est des mastodontes un peu à l'américaine, et moi j'adore ça. Donc voilà, si j'avais le choix, je me prendrais un pick-up, mais bon, c'est vrai que le pick-up au quotidien, pas évident, surtout que j'habite pas en montagne, donc j'ai pas réellement besoin d'un pick-up. Mais voilà, j'adore moi les gros 4x4. C'est vrai que le Dacia Duster fait plus, quand tu le regardes, ça fait plus SUV que vrai 4x4. Voilà. La dernière fois, j'ai vu mon oncle qui s'est acheté Toyota Land Cruiser de 2006, 177 chevaux je crois. Il a mis son véhicule à côté du mien. Bon, clairement, j'avais l'impression d'avoir une Fiat 500. J'étais dégoûté. Il avait un véhicule énorme. Encore, il m'a dit, je ne l'ai pas encore rehaussé. Il veut mettre des rehausses de 2 pouces, là, de 5 cm. Il va devenir monstrueux, quoi. Le sien, je le dépassais pas, tandis que le mien, quand je me mets à côté, bon, je le dépasse, je vois ce qui se passe de l'autre côté. Donc voilà, c'est un petit 4x4, petit gabarit, bien pour faire un peu de ville, un peu de campagne, super top pour aller à la montagne, il fait le job. Voilà, j'espère que je vous ai donné assez d'infos. J'ai réussi à trouver un petit créneau, je me suis arrangé avec le temps, les preppers, pour qu'il pleuve pas, pour qu'il fasse un beau soleil. En ce moment à Toulouse c'est la catastrophe, on a eu quelques mini flocons de neige tout petit. Il fait froid, 0 degré à peu près, et on a eu de la pluie constamment avec de la boue et tout. Voilà, comme ça je vous ai fait Evelyne Delia avec la météo. Voilà, donc là j'ai trouvé un petit créneau, il fait beau, je profite de vous faire ça, puisque de toute façon je vais le mettre en vente. Et après, bye bye le Duster, on verra bien ce que je vais reprendre. Je referai pas de vidéo sur le véhicule, pour garder de la discrétion, et puis parce que l'autre véhicule, je vais le préparer, mais ça sera quelque chose de soft avec vraiment l'essentiel. Donc voilà, ça sera dernière vidéo sur les véhicules. En tout cas, je vous invite vraiment à avoir un véhicule d'évacuation. Pas obligatoirement un 4x4, vous faites comme vous voulez, ça peut être un utilitaire, ça peut être une petite voiture style Fiat Panda, une 205, peu importe. Mais en tout cas, voilà, d'avoir un véhicule qui soit le mieux possible pour vous, pour votre situation. Et le jour où vous avez besoin d'évacuer, voilà, un véhicule qui puisse se faufiler partout, passer là où la plupart des gens ne pourront pas passer, etc. Voilà, je vous invite à le faire. Voilà, je vous invite à le faire. Je vais voir peut-être pour faire une vidéo pour l'intérieur du véhicule. Si j'ai le temps, je vais voir faire une vidéo pour tout le matos que j'ai à l'intérieur, qu'il faut transporter avec soi, ou sinon je le ferai dans mon nouveau véhicule quand je l'aurai. Voilà. Donc cette longue vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu les preppers. Si vous avez kiffé, si vous adorez ma chaîne, ce que j'espère, mettez un pouce bleu. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, tous ceux et toutes celles qui me suivent. Ceux qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Enclenchez la cloche, comme ça vous avez des infos dès qu'il y a une vidéo qui sort. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les preppers.